alors aujourd'hui nous allons voir comment changer la fermeture éclair d'un pantalon en jeans avec la machine à coudre Silvercrest. Alors pour commencer, je prends des photos du jean. Ça peut-être vous sembler bizarre, mais bon, ça me fait des repères. Donc sur l'extérieur, le jean ouvert et après sur l'intérieur. Voilà, comme ça, si jamais j'ai des soucis pour remonter la fermeture, pour voir un petit peu comment elle se met, je prends les photos et je me réfère aux photos. Alors, toujours des soucis de bien faire, je vais prendre un feutre lavable, je vais tracer carrément un trait. Voilà, comme ça, ça va m'aider et je sais exactement où la fermeture doit venir. Voilà, de ce côté-là. Alors, je fais pareil sur l'envers. Là, j'ai aussi ma fermeture éclair. Donc, je vais directement faire un trait à côté de la fermeture aussi. Alors, une fois que j'ai fait mes photos et que j'ai tracé mes repères, vous pouvez vous lancer pour découdre votre fermeture éclair. Alors, le plus dur à découdre dans la fermeture éclair, c'est ici au niveau de la patte, du renfort. Et après, c'est aussi au niveau de la ceinture, les deux points de la ceinture. Une fois que vous avez décousu des petits morceaux, donc vous décousez pas tout, hein, toute la ceinture, juste de quoi rentrer votre morceau de fermeture à l'intérieur. Voilà. Alors voilà, j'ai fini de découdre la fermeture éclair et on va pouvoir donc la remplacer par la nouvelle. Je me suis trompée dans la longueur de la fermeture est trop longue d'1 centimètre. Je vais être obligée de couper le bout. Alors, pour la replacer correctement, on va déjà commencer par le côté droit, entre les deux morceaux. Vous essayez de suivre. Moi, j'avais fait un trait rouge, donc, et j'essaye de suivre mon trait rouge pour le placer à cet endroit-là. Votre fermeture en bas, elle doit arriver au bord de la patte de renfort ici. Je vais faire un petit bâti à la main sur le bas et pas sur le dessus. Alors voilà, maintenant que j'ai fait un petit point bâti ici tout le long, je vais pouvoir commencer ma couture. Alors évidemment, il faut prendre le pied pour zip, pour faciliter la couture le long du zip. Bon alors voilà, je mets couture avec mon pied spécial zip. Alors par contre, avec la Silvercrest, j'ai essayé de mettre du fil épais. J'avais du fil épais comme pour le jean, là, pour bien finir. Et finalement, ça fonctionne pas du tout. Ça fait une demi-heure que je me bats avec la machine, avec différentes aiguilles. Et ça ne marche pas. Donc du coup, je suis retournée avec du fil normal. Voilà, donc une fois que vous avez placé, vous avez fait votre première couture. Alors, l'abattant, vous le remettez bien sur le dessus. Et pour être sûr que vous soyez juste comme il faut au niveau de la couture, vous reprenez sur l'envers la marque que vous aviez fait, comme ça, et bien ajuster les deux morceaux de jean l'un au-dessus de l'autre et tout près de la marque. Je vais faire un bâti très rapide pour les tenir ensemble. Et après, je vais passer en couture. Alors maintenant que vous avez réalisé votre surpiqûre, alors moi j'étais obligée de le faire avec un fil très fin, sinon ça passait pas dans ma machine. Donc vous retournez votre pantalon sur l'envers. Et ici, votre fermeture éclair, la deuxième partie de la fermeture éclair, il faut venir l'ajuster là où vous aviez fait vos premières marques. Donc il faut que le bas ici de la fermeture soit bien au niveau du bas ici. Et moi, vous vous rappelez, j'avais fait un trait rouge où je vais venir poser dessus ma fermeture. Alors, je vais mettre des épingles et je vais faire un bâti à la main parce que sinon, ça va être compliqué de coudre dans ces conditions. Sans oublier qu'après, il faut rentrer là le haut de la fermeture dans la ceinture. Partir vers le du bas pour commencer à épingler. Voilà, donc je fais un point bâti, je passe en machine. On va passer donc en machine et utiliser le pied à zip. Alors si jamais vous ne le connaissez pas, c'est celui-ci. Voilà, il permet de coudre des deux côtés, d'accrocher le pied presseur soit ici, soit là, et de coudre du côté qui nous intéresse, là où il y a le zip. Voilà, donc on le met en place. On fait passer le fil dans le petit décroché qu'il y a. Voilà, alors une fois que vous êtes placé, vous avez ces pieds presseurs, évidemment. Votre fil, vous le mettez derrière. Et puis, faut coudre régler la tension du fil. Là, c'est un peu moins épais, je vais passer en 3.
un point droit suffira. Et vous commencez par un point arrière. Alors quand vous arrivez au zip, ça bloque un petit peu. Vous soulevez votre clip presseur, vous avancez légèrement et vous le refermez. Vous cousez au plus près possible du zip. Alors la fermeture éclair ici elle nous embête. Alors on va mettre l'aiguille dans le pantalon. On lève le pied presseur et on va essayer de descendre la fermeture éclair de l'autre côté. Bon alors, si votre fermeture coince comme ça et que vous n'arrivez pas à la remettre sur l'arrière, il faut faire un point arrière. Donc vous enlevez votre jean. Pour descendre la fermeture éclair, vous repositionnez votre jean où vous en étiez. Et vous repartez, vous faites un point arrière et vous continuez donc la couture jusqu'en haut. Voilà mon astuce pour la fermeture si jamais celle-ci est récalcitrante. Alors après ça, il ne me restera plus qu'à faire, à recoudre en fait la ceinture et la patte de renfort au niveau du jean. J'espère que tout va bien se passer. Bon alors j'arrive pas à finir ici à la machine. De l'autre côté aussi c'est trop épais, ça veut pas passer. En plus de ça, vu que j'ai des écrans de fermeture qui sont à l'intérieur, ça fait des drôles de bruit, je veux pas casser ma machine. Un nouveau petit souci pour finir ici donc la patte sur l'arrière. Il faut bien la coudre pour que la fermeture soit bien fermée sur le bas évidemment. Hein. J'y arrive pas, mon aiguille est cassée 2 fois, je l'ai changée, pourtant je prends des aiguilles spéciales jean. Donc ça doit être vraiment trop épais, je ne comprends pas. Je vais finir à la main et je vous ferai voir le résultat après. Et donc voilà les finitions à la main. Alors évidemment c'est quand même moins bien qu'à la machine pour suivre les points régulièrement. Alors j'ai refait ici, j'ai consolidé pour le bas de la fermeture pour pas que ça fasse un trou là dans notre jambe. Bon, je suis remontée comme j'ai pu. J'ai fini aussi la ceinture des deux côtés. Et puis donc à l'intérieur, là, ici de ce côté-là, là donc ici un petit point consolidation là, et ici. Voilà, comme ça on est sûr que rien ne bouge. Et voilà, le jean est prêt à être mis. Alors par contre, les coutures sur du jean stretch super épais, avec la Silver Crest, c'est vraiment pas top. Hein. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu tout de même, ce petit tuto. Vous aurez appris certaines choses. Et puis, je vous dis éclatez-vous avec votre machine. Et puis à bientôt. Ciao!